الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحابة وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكم الاحتفال بذكرى المولد, sentence propre à la célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lors de la séance dernière, nous avions mis en évidence qu'il n'y a pas de bid'atun hasana, il n'y a pas en réalité de bonne innovation en islam. Et nous concluons cet exposé avec notamment les propos du Cheikh Al-Fawzan Hafizahullah qui nous parle de la sentence propre à cette célébration. Il dit en guise d'introduction, en des termes très clairs, Al-ihtifal mamnou' mardoud min iddati wujub. Cette festivité est interdite, elle est inacceptable, et ce pour maintes raisons. أولا أنه لم يكن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من سنة خلفائه وما كان كذلك فهو من البدع الممنوعة لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فيما رواه الترمذي وأحمد. Premièrement, cette pratique n'est pas de la tradition du messager sallallahu alayhi wa sallam, ni même ne fut pratiquée par ses successeurs bien guidés. Et si tel est le cas, c'est nécessairement une hérésie interdite en raison de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous recommande ma tradition et la tradition de mes successeurs bien guidés après moi. Soyez-y fermement attachés, mordez-y à pleines dents. Et je vous mets en garde contre les affaires innovées, car toute innovation est une hérésie et toute hérésie est un égarement. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. Tout le bien est en réalité dans la suivi des prédécesseurs et tout le mal est dans l'hérésie des successeurs. والاحتفال بالمولد محدث أحدثه الشيعة الفاطميون بعد القرون الثلاثة المفضلة وأول من أظهره بعدهم الملك المظفر أبو سعيد الكوكبوري ملك إربيل في آخر القرن السادس أو أول القرن السابع الهجري كما ذكره المؤرخون كابن كثير وابن خلقان وغيرهما. Cette fête, à l'occasion de sa naissance sallallahu alayhi wa sallam, a en fait été innové, instauré par la branche fatimide de la secte chiite, non pas par le prophète alayhi salatu wassalam, non pas par ses compagnons, non pas par les élèves de ses compagnons. C'est quelque chose qui voit le jour bien plus tard, instauré par la secte chiite, plus particulièrement la branche fatimide de la secte chiite, et ce donc après l'extinction des trois premières générations préférées, desquels il disait alayhi salatu wassalam khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Il disait les meilleurs des hommes sont ceux de ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Et ça s'arrête là. Il parle des trois premières générations que l'on nomme al-Qurun al-Mufaddala, les générations préférées. Puis ce feu destructeur fut ravivé par le roi Al-Muzaffar Abu Sa'id al-Kawkaburi, roi de Irbal, à la fin du 6e siècle ou encore au début du 7e siècle de l'Hégire. Donc très tardivement. Comme l'ont rappelé les historiens de renom, à l'exemple de Ibn Kathir dans son ouvrage Al-Bidayat wa Nihaya ou encore Ibn Khalkan dans Wafatul A'yan. ثانيا في الاحتفال بالمولد النبوي تشبه بالنصارى
لأنهم يحتفلون بذكرى مولد المسيح عليه الصلاة والسلام والتشبه بهم محرمون شد التحريم. ففي الحديث النهي عن التشبه بهم والأمر بمخالفتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال: خالفوا المشركين ولا سيما فيما هو من شعائر دينهم. Deuxièmement, que de fêter l'anniversaire du prophète alayhi salatu wassalam, c'est en réalité une suivie aveugle, une imitation des chrétiens. Les chrétiens qui, eux, fêtent la supposée naissance du Christ. Vous le savez tous, en date du 25 décembre. De fêter l'anniversaire du prophète alayhi salatu wassalam revient donc à imiter les chrétiens qui eux aussi fêtent l'anniversaire supposé, je dis bien entre guillemets, de la naissance du Christ qui est leur prophète, en date du 25 décembre. De leur ressembler est un acte strictement interdit. Les récits sont nombreux dans lesquels on interdit aux croyants d'imiter les mécréants et on donne l'ordre de se différencier d'eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: celui qui imite un peuple, alors il est l'un des leurs. Celui qui imite un peuple, il est l'un des leurs. Celui qui les imite, il est des leurs. Et il disait alayhi salatu wa sallam: contrariez les associateurs, opposez-vous à eux. Et surtout lorsqu'il s'agit des signes distinctifs de leur religion. À travers ces festivités, nous voyons en réalité la réalisation de la prophétie, puisqu'il disait alayhi salatu wa salam: la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran shibran zira'an zira'a hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum qulna ya rasulallah al-yahuda wan-nasara qala faman. La prophétie, puisqu'il disait alayhi salatu wa salam dans ce qui est rapporté par l'imam al-Bukhari: vous allez suivre les voies de ceux qui étaient avant vous, empan par empan, coudée par coudée, jusqu'à ce que s'ils entraient dans le refuge, dans les arbres, dans un trou, alors vous les suivriez là-dedans. Nous dîmes: ô messager d'Allah, les juifs et les chrétiens, tu veux signifier par là la suivi des juifs et des chrétiens? Il dit alayhi salatu wassalam: et sinon qui? Le prophète alayhi salatu wassalam nous a donc informé du fait que les gens de sa communauté finiraient par imiter aveuglement les infidèles. Et ça, c'est quelque chose qui est interdit encore une fois par la religion de l'islam. La ressemblance, l'imitation des infidèles, c'est même une des sources de l'hérésie, une source de la division de cette communauté. وتشبه الطوائف من الأمة بغير المسلمين من أسباب وقوع الافتراق. في حديث ذات الأنواد حينما رأى بعض المسلمين في غزوة حنين سدرة المشركين يعلقون بها أسلحتهم ويعكفون عندها فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لهم ذات أنوات كما للمشركين فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. Dans ce qui est rapporté par l'imam at-Tirmizi et jugé authentique, que le prophète alayhi salatu wassalam reprocha à ses compagnons le fait de vouloir ressembler aux infidèles. La ressemblance aux infidèles est une des causes de la division. Dans le récit, lorsque des membres de la communauté nouvellement convertis aperçurent lors de l'expédition de Hunayn un arbre, plus particulièrement le jujubier, un arbre utilisé par les associateurs pour y attacher leurs armes, en croyant que cet arbre a un effet bénéfique, qu'il permet d'attirer la bénédiction et de renforcer leurs armes. Ils dirent: ô prophète, accorde-nous un jujubier à l'exemple de celui des polythéistes. Accorde-nous nous aussi un arbre sur lequel accrocher nos armes.
Le prophète s'exclama alors: Allahu Akbar, Allah est le grand par excellence. Ce sont là les règles immuables. Par celui qui détient mon âme dans sa main, vous avez dit, comme l'ont dit les fils d'Israël à Moïse, et il récita le verset 138 du chapitre 7, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. Désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu, il dit, vous êtes certes des gens ignorants. Et il ajouta, alayhi salatu wassalam, vous allez certes emprunter les voies de ceux qui vécurent avant vous. Vous allez emprunter les voies de ceux qui vécurent avant vous. Vous allez les imiter, vous égarer comme ils se sont égarés. قال الآجوري من تصفح أمر هذه الأمة من عالم عاقل علم أن أكثرهم والعام منهم تجري أمورهم على سنن أهل الكتابين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو على سنن كسرى وقيصر أو على سنن الجاهلية أنزو كلامه في الشريعة. L'imam al-Ajuri, qu'Allah lui soit clément, qui disait: celui qui examine la situation de cette communauté avec le regard d'un homme doté de science et de raison saura pertinemment que pour la plupart d'entre eux, la grande majorité arpente les voies des gens des deux livres. C'est-à-dire ils ne font que suivre les juifs et les chrétiens, ils ne font qu'imiter les juifs et les chrétiens, comme on avait informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou encore les voies de Kisra et de Qaysar, les voies des Perses et des Romains, ou encore les voies de l'ignorance. Ces propos tenus dans son ouvrage Al-Shari'a. والمشهور أنه صلى الله عليه وسلم ولد بمكة في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وفي ذلك نظر. Tout comme les chrétiens ont fixé la date du 25 décembre pour la célébration de la naissance du Christ de manière incertaine, de la même façon, il n'y a aucune certitude sur le fait que Mohammed alayhi salatu wassalam soit né la nuit du 12 du mois de Rabi'ul Awwal. Tout comme les chrétiens ont fixé la date du 25 décembre de manière incertaine. Si on retourne dans les livres d'histoire, on trouvera que la date du 25 décembre a été choisie officiellement comme date indiquant la naissance du Christ lors du premier concile œcuménique tenu à Nicée en l'an 325 de l'ère grégorienne.